Il y aura des questions pour Thomas et ce sera le public ici présent qui pourra poser les questions à Thomas Pesquet. 10 minutes, vous vous reposez, on se retrouve là et on continue la soirée pour les 20 ans de la Cité de l'Espace ici à Toulouse. Ne partez pas et n'oubliez pas aussi tout à l'heure à 20 h, ne manquez pas ce show qui vous attend, le décollage de la fusée Ariane. A tout de suite. Vous allez les reconnaître, ces sportifs-là, je ne dis pas leur nom. Et ces deux sportifs-là, ils sont venus plusieurs fois à la Cité, ils nous suivent beaucoup. Et je remercie d'ailleurs à ce titre-là deux partenaires que nous avons, la BAC Populaire Occitanie, qui nous accompagne depuis des années, et puis MGEN qui est vraiment là aussi avec nous depuis des années. Comme je disais tout à l'heure, on ne part pas dans l'espace comme ça d'un claquement de doigts. Il y a une grosse préparation physique et on les compare à des athlètes de très haut niveau, préparation physique et mentale. Et puis on va ouvrir ce chapitre-là avec des gens que vous connaissez aussi ici à Toulouse. Je vous demande d'accueillir Zéba Traoré, qui est préparateur physique du Stade Toulousain, Hugo Mola, qui est le manager du Stade Toulousain, et Catherine Honoré, championne du monde de voltige aérienne, ainsi que Thomas Pesquet. Dans la station spatiale, avec son lecture Toulouse, le dimanche, ici, je regardais les matchs, je suis pas du seul tout ça. Et j'avais envie un maillot rose. Voilà, alors, la semaine dernière, et c'est vrai que c'est avec sa chance, parce que c'est un sportif de très haut niveau, et au quotidien, je crois que la préparation physique est de très haut niveau pour Thomas, et nous, c'est vrai qu'on a fait beaucoup sur ce sujet-là pour que nos garçons se rencontrent de l'hiver. Et justement, qu'est-ce que ça apporte à une équipe finalement d'avoir un ambassadeur, un espèce de grand frère qui est là, comme Thomas Pesquet? C'est surtout la réussite. Je crois qu'on a envie d'être associé aux gens qui réussissent et qui... Ils ont posé des questions, il y a du courage, et je veux bien. Merci. Allez, venez avec moi. Allez, je les récupère. Merci. Merci Thomas. Salut. Quel poste? Moi, je vais prendre des lignes L, numéro 6. Je sais que vous aimez tout ce qui concerne l'espace. Ça vient d'où? C'est quoi? Quand on rêve de se dépasser, on s'appuie sur Google, on cherche des repères. Très souvent, la chance de croire que l'école qui est énervée, qui m'a fait rêver quand j'avais 3 ans. si vous savez pas ce que c'est la voltige aérienne, voilà. Moi, je vous propose de regarder un petit film, vous allez tout comprendre comment il s'agit. Regardez, regardez. Le film nous nourrit, c'est vrai. La fusée Ariane, j'en dis pas plus, c'est véritablement spectaculaire. Il y aura également beaucoup d'autres invités et pas n'importe quel invité ce soir pour les... Olivier Palala, moi je suis devant la fusée. Je te vois là, tout à fait au fond là-bas. Salut Laurent. Tu me vois? Oui, salut Laurent. Alors, est-ce que tu as des questions autour de toi pour Thomas? Oui, on a Laurence qui est qui voulait poser une question à Thomas. Oui, bonjour Thomas. Je voulais savoir si vous n'aviez pas le mal de l'espace de votre retour. Est-ce que vous avez retrouvé vos sensations de super? Est-ce qu'il y a encore des séquelles qui vous restent entre guillemets? Ok, bonjour. Non, j'ai pas le mal de l'espace. Il faut que se former la machine d'adaptation. C'est adapté à la vie à bord de la station spatiale. Le cerveau a débranché certains signaux de l'oreille interne, notamment on peut être malade quand on arrive dans la station spatiale.
le corps s'est adapté, les muscles sont un peu plus frais. Au retour, hein, vous avez vu, le retour sur Terre, c'est pas facile. Donc, non, j'ai pas mal de l'espace, j'ai pas de séquelles. Moi, je crois, c'est ce qu'on m'a dit, que vous n'avez pas de séquelles. Et partant pour une deuxième mission, très bientôt. Moi, ça n'a pas été clair, j'ai pas pris beaucoup, j'ai pris que 2 cm, 2,5 à bord de la station spatiale. J'ai pas du tout eu l'un ou l'autre, ça c'est très bien. J'ai eu de la chance. Les muscles de l'eau étaient bien préparés, tu sais, on fait de la préparation physique, on en parle, c'est aussi très bien. Donc ce programme continue, il faut que la France s'y intéresse, l'Agence spatiale européenne a un vol par an, donc tu vois, c'est un peu chacun son tour avec les collègues européens. Mais c'est pas interdit de penser que peut-être je vais y retourner. Parce qu'il y a énormément de boulot à faire. La chose qui manque le plus à bord de la station spatiale, c'est le temps. Est-ce que ça avait été dur de piloter la TV pour l'arrivée à la station spatiale? Ah, c'est une question de celle d'où la TV n'est pas venu nous ravitailler malheureusement. Le programme de la TV qui était ravitaillé européen de la station spatiale s'est arrêté avant. Moi j'ai fait l'entraînement au sol, je me suis entraîné à faire tout ça. Moi j'ai jamais été en vrai. Ce qu'on a fait nous, tu vois, c'était piloter le train robotique pour rattraper les véhicules de ravitaillement. Et ça, ouais, ça je l'ai fait pour moi les bisous. Oui, on va dire ça. Comment on peut être astronaute comme moi? Alors, déjà, Anaël, c'est bien que tu es une fille, et nous, on veut des filles, et encore des astronautes. On n'a pas assez de filles. On n'a pas assez de filles dans les métiers scientifiques. Alors, les filles, elles sont plus intelligentes que les garçons, c'est pas trop marrant. Et après, on ne les retrouve pas dans les milieux scientifiques. Ça, c'est dommage. Nous, tu vois, on en avait une sur 15, c'est Samantha, ma collègue italienne. Une sur 6, pardon, ça fait 15%. Il y a 15% de filles qui sont inscrites au concours. Tu vois, j'espère que la prochaine fois, la prochaine sélection, il y aura 50% de filles inscrites, 50% de filles à l'arrivée, parce que ça va être autant comme ça. Donc voilà, ça t'explique pas comment y arriver. Comment y arriver, écoute, il faut travailler un peu à l'école, c'est bien d'avoir un métier scientifique, technique. Il y a plein de choses à faire. Tu peux faire médecin, tu peux faire pilote, tu peux faire scientifique, dans un domaine, tu peux faire ingénieur. Après, il faut parler des langues étrangères, ça c'est important. On est une agence internationale, tu sais, une agence européenne, on travaille avec la NASA, avec les Russes, donc il faut apprendre plusieurs langues. Il faut faire un autre sport, il faut être en bonne forme physique et sportive. Et puis voilà, il faut avoir un peu voyagé, avoir un peu découvert le monde. Si tu arrives à faire ces choses-là, tu peux t'inscrire à la sélection et là, tu auras des très bonnes chances d'y arriver. On est très fiers et on a réussi à faire coïncider l'événement avec les 20 ans de la Cité de l'espace. Je suis très heureux parce qu'aujourd'hui, ça a été la journée où il y a eu le plus de monde à la Cité de l'espace depuis sa création et les astronautes n'y sont pas pour rien. Il y a des grandes écoles du spatial ici et bien évidemment des savoir-faire industriels puisque les industriels sont depuis le début partenaires de la Cité de l'espace avec le CNES, avec Codera, avec Météo France et cette filière spatiale, c'est une filière d'excellence. La capitale à Toulouse, et bien ici, elle a une vitrine magnifique pour la Nouvelle Monde. C'est une vitrine, mais c'est aussi un moyen, parce qu'on pourrait penser que c'est une élite, mais pas du tout, c'est un rayonnement pour les scolaires, les enfants, le grand public, petit grand. On a dit, dès demain, le Congrès mondial des astronautes va débuter à la Cité de l'Espace. Alors, parmi les astronautes ici présents, il y a ceux qui sont COMEX, c'est-à-dire le comité d'organisation. Peut-être qu'on pourrait laisser la parole à Michel Tonini, au nom de ses collègues astronautes réunis ici, qui, pas tout seul, avec d'autres, a organisé le Congrès mondial des astronautes à Toulouse. C'est bon, tout le monde est là, c'est parti. Alors tout le monde est arrivé en avion, hier et aujourd'hui. Les bagages ne sont pas arrivés, mais ils vont arriver. Nous avons des astronautes et des cosmonautes du monde entier, russes, japonais, nous avons des Américains, des Allemands. Et la présidente de l'association, c'est Bonnie Gamba, qui est astronaute américaine, qui ne parle pas très mal français, mais qui va faire un effort pour nous parler en français. Et nous avons aussi des représentants de la Russie, Oleg Kotov, et puis Alexandre Alexandrov, Jean-Pierre Emmanuel de France, Mike Hellen. Nous avons Reinhold Dallein, qui est aussi dans le membre, qui est responsable du comité exécutif de cette association. Et cette association est vraiment heureuse de se retrouver à Toulouse. Je peux vous dire que tous les astronautes sont vraiment extrêmement contents de venir à Toulouse parce que c'est beau,
c'est une ville où il fait bon vivre. Et nous allons pendant une semaine parler d'un débriefing sur les missions qui ont été faites, parler des futures missions qui seront dans le futur, bien sûr, et aussi parler avec les écoliers, les élèves des écoles. Donc on a 3 thèmes principaux, en plus des activités de camaraderie et de social que nous allons faire tous les soirs dans différents endroits de tout. Merci, and thank you on behalf of the Association of Space Explorers for such a wonderful welcome, for hosting us, as well as helping us to mark an anniversary since our association started here in Cernay, France. Merci beaucoup pour nous recevoir ce soir. Merci pour permettre à l'association de venir ici. Et une chose que Bonnie a dit et que je n'avais pas mentionné, c'est que ce congrès est né en France, dans la ville de Cernay, il y a 30 ans. Donc c'est vraiment un anniversaire très important de la Cité de l'Espace. Nous sommes ici et au niveau européen, nous concentrons également un quart des emplois. Donc nous avons un fort ancrage dans cette région, tout particulièrement à Toulouse, pour l'économie autour de l'espace, pour également la culture scientifique. Et la région était en effet au début et continue à être partenaire à travers la culture scientifique, technique, industrielle et à travers aussi tout le développement de l'économie autour du spatial. Alors justement, c'est un moyen de rayonnement auprès du public, des institutionnels, du monde économique aussi. Ça a l'air de rien, mais c'est quand même une place forte. Oui, c'est un rayonnement, mais même à l'international, quand on est en déplacement à l'international, pour pouvoir situer la région Occitanie, d'avoir et le siège mondial d'Airbus et également d'avoir été les précurseurs en matière de satellites, de continuer à l'être, que ce soit avec EGNOS ou avec Galileo, eh bien, ça nous donne vraiment une visibilité et également une attractivité très forte où nous démontrons toute la qualité des scientifiques. Ces 20 ans aussi, c'est la reconnaissance de la qualité de travail de la communauté scientifique ici en Occitanie.